la princesse et le crapaud. En ce temps-là, vivait un roi juste et bon. Ses filles étaient toutes très belles, mais la plus jeune était plus belle encore. Près du château, il y avait une grande forêt. Dans cette forêt se trouvait une fontaine, si profonde qu'on n'en voyait pas le fond. La fille du roi aimait venir y jouer avec une balle d'or qu'elle adorait. Mais un jour, elle fit tomber sa balle dans la fontaine. La jolie balle était perdue et la princesse se mit alors à pleurer. Soudain, une voix rauque et toute cassée lui dit « Fille du roi, pourquoi pleures-tu ainsi ?» Elle se retourna et aperçut un affreux crapaud. « Ah, c'est toi qui parles, vieux barboteur. J'ai perdu ma balle d'or dans la fontaine. » « Ne pleure plus, je vais t'aider. Mais dis-moi, que me donneras-tu en échange ?» « Tout ce que tu voudras, mon cher petit crapaud. Mes habits, mes perles, mes diamants ou même ma couronne d'or. » Je ne veux rien de tout cela. Je veux seulement être ton ami. Promets-moi que je pourrai rester près de toi et je plongerai dans la fontaine pour te rapporter ta balle d'or. « Je te le promets, s'écria la fille du roi, bien qu'elle ne vit pas comment un crapaud qui habite dans l'eau pourrait être son ami. En un clin d'œil, l'animal plongea dans la fontaine et réapparut avec la balle. La fille du roi, ravie de retrouver son jouet, le prit et s'enfuit aussitôt. « Coin, attends-moi, lui criait le crapaud. Mais il était déjà loin et n'entendait plus rien. Le lendemain, quand la princesse était à table avec le roi et toute la cour, on frappa à la porte en criant « Fille du roi, la plus jeune, ouvre-moi !» La fille du roi alla voir qu'elle appelait ainsi et fut surprise de voir le crapaud. Elle referma aussitôt et tout affolée, tout apeurée, revint se mettre à table. « Qu'est-ce qui te préoccupe tant, mon enfant ?» lui demanda le roi. « Ah, père, hier, quand je jouais près de la fontaine, ma balle d'or est tombée dans l'eau. Comme je pleurais, un crapaud a proposé de m'aider si je lui promettais d'être son ami. J'étais loin d'imaginer qu'il pouvait quitter son eau, mais voilà maintenant, il est là derrière la porte. » En effet, le crapaud était toujours là en criant. « Fille du roi, la plus jeune, ouvre-moi. As-tu oublié ce que j'ai fait pour toi? As-tu oublié ce que tu m'as promis? Tu as dit que je deviendrais ton ami. » « Ma fille, tu dois tenir ta promesse !» lui dit le roi. La jeune fille ouvrit alors au crapaud, qui la suivit jusqu'à sa chaise. Là, il lui demanda. « Allons, maintenant soulève-moi jusqu'à toi. » Réticente, la fille du roi s'exécuta. « Maintenant, approche un peu ton assiette. Nous allons manger ensemble. » dit-il. Elle approcha son assiette, mais on voyait bien que c'était à contre-cœur. « Je n'ai plus faim, » dit le crapaud. « Emmène-moi dans ta chambre. Prépare ton lit de soie. Nous allons dormir ensemble. » La fille du roi se mit à pleurer. Elle avait si peur de ce crapaud tout froid. Elle osait à peine le toucher, alors dormir avec lui. Mais son père se fâcha. « Tu n'as pas le droit de mépriser celui qui t'a aidé quand tu en avais besoin. Tiens parole !» Alors la fille du roi prit le crapaud du bout des doigts et le porta dans sa chambre, où elle le mit dans un coin. « Je suis fatiguée. Je veux dormir aussi bien que toi. Prends-moi dans ton lit ou je le dirai à ton père. » Alors là, c'en était trop. La fille du roi était en rage. Elle attrapa le crapaud et le jeta contre le mur. Incroyable! Quand il retomba sur le sol, ce n'était plus un crapaud, mais un beau fils de roi. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle en balbutiant. « Je suis un prince. » dit-il. « Une sorcière m'avait jeté un sort. Et seule une fille de roi pouvait m'en délivrer. Je vous remercie de m'avoir sauvé. » La fille du roi était charmée. Elle courut voir son père. « Père, désormais, je l'assure, je tiendrai ma promesse. » Le roi était surpris. Mais quand il vit le prince, il comprit pourquoi sa fille avait changé d'avis. Alors, pour la plus grande joie de tous, le mariage fut célébré.